Nous parlons de puissance d'exposants positifs. Après avoir défini ce qu'est la puissance de A, nous allons voir un cas particulier lorsque A est égal à 10. Bien sûr, on retrouvera les conventions. Donc, on se souvient que la définition de A exposant n, c'est A fois A fois A fois A, n facteurs. Et puis, A exposant 1, c'est A, et A exposant 0, c'est 1. Eh bien, finalement, si on remplace A par 10, la définition de 10 exposant n, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10, et on retrouve les n facteurs égaux à 10. Par convention, on va retrouver que 10 exposant 1 est égal à 10, et 10 exposant 0 est égal à 1. Donc, ce qu'on peut connaître avec les puissances de 10, c'est qu'on peut faire des calculs. Donc, 10 exposant n, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10, etc. Mais à chaque fois qu'on multiplie par 10, finalement, on rajoute un 0 puisque c'est un nombre entier. Et donc, on va pouvoir dire que 10 exposant n, c'est 1 suivi de n0. Donc, pour bien comprendre, si je prends 10 exposant 2, c'est-à-dire le carré de 10, c'est bien 10 fois 10. Ça me donne 100 et c'est bien 1 suivi de 2 zéros. Donc, 10 exposant 2, 1 suivi de 2 zéros. Si je prends 10 exposant 6, c'est 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10 fois 10. Alors, 10 fois 10, 100, fois 10, 1000, fois 10, 10 000, fois 10, 100 000, fois 10, 1 million. C'est donc 1 suivi de 6 zéros. Alors, on connaît le 1 suivi de 6 zéros, ça s'appelle 1 méga. Alors, si on veut regarder à la calculatrice, donc 1 exposant 6, donc j'appuie sur la touche exposant, puissance, alors pardon, ce n'était pas 1, c'est 10, donc 10 puissance, et l'exposant, on l'écrit égal à 6. Donc, j'exécute et j'obtiens bien le 1 suivi de 6 zéros. Alors, par contre, il n'y a pas les séparateurs de milliers. Donc, on continue. Les conventions d'écriture, 10 exposant 0, c'est 1. C'est bien finalement 1 suivi de 0, c'est-à-dire aucun 0. Donc, 10 exposant 0, c'est 1, suivi de 0, 0. Et puis, 10 exposant 1, c'est bien 1 suivi de 1, 0. Et puis enfin, un dernier nombre que vous connaissez peut-être, c'est le gogol. Donc c'est un nombre, c'est le 1 suivi de 100 zéros. On retrouve les deux zéros ici. Et puis si on permute ce O d'ici et qu'on vient le placer ici, on retrouve finalement un célèbre moteur de recherche finalement qui nous permet de dire que 1 suivi de 100 zéros, c'est un nombre énorme et donc ce moteur de recherche, il nous permet de retrouver beaucoup d'informations. Donc probablement que son nom vient de ce gogol en mathématiques, donc 1 suivi de 100 zéros. Donc ce qu'on retiendra des puissances de 10, c'est que les définitions et les conventions s'appliquent, mais qu'en plus on a une astuce, c'est que l'exposant nous permet de trouver le nombre de zéros qui suivent le nombre 1. Voilà.